Bonjour, nous sommes sérieux sur nos produits comme le programme qui suit. Leclerc. Partenaire. Tant qu'ils nous respectent, on les respecte. Tout le monde est prêt? Allez, on y va. Vous mettez les casques. La gendarmerie, c'est le goût de l'action, c'est la proximité avec nos concitoyens, c'est la disponibilité du militaire. Nous sommes appelés sur une intervention dans le cadre d'un individu qui a commis des violences avec arme. Nous avons préparé hier sur la partie théorique. Ce matin, le rassemblement était à 5 h, de manière à partir et à être présent sur les lieux à partir de 6 h, qui est l'heure légale pour l'interpellation des personnes au domicile. Techniquement, on fait la perception du matériel, je mets en place mon équipe. J'ai une partie qui va s'occuper sur un premier temps de la mise en place du bouclage autour du bâtiment. Le bouclage signifie qu'on hermétise le lieu d'habitation de telle sorte que si l'individu venait à échapper, il serait interpellé par les éléments extérieurs. Un élément qui est situé sur un point haut, de manière à ce qu'il puisse renseigner sur la présence de l'individu dans son habitation et également en mesure d'appuyer avec son arme, donc qui est une arme d'épaule. Et nous avons mis des éléments au sol qui sont capables d'interpeller l'individu qui échapperait à notre vigilance. Mon rôle, si pagaille il y a, c'est de canaliser en fait un peu tout ce stress nouveau qui va arriver par rapport à cette situation et de redéfinir les rôles de chacun afin que les hommes qui composent la colonne aient chacun une mission et réfléchissent pas trop sur ce qui vient d'arriver. Réorganiser tout le dispositif pour continuer la mission avec les nouveaux éléments qui viennent de survenir. Une fois que la porte est ouverte, nous pouvons pénétrer dans les locaux. Nous effectuons une reconnaissance de l'appartement selon les principes qui nous ont été appris et selon une logique tactique. Donc nous prenons les pièces comme elles arrivent, la première, la deuxième, puis ensuite la troisième, jusqu'à ce que nous interpellions l'individu. Une fois arrivés dans la chambre, nous avons repéré l'individu. J'ai ma cellule le bouclier qui effectue les injonctions, qui demande à la personne de se mettre au sol. Il m'annonce que l'individu est sécurisé, auquel cas je sais qu'il n'est plus dangereux pour mon équipe. Dans un deuxième temps, j'ai le reste de mon peloton qui a reconnu l'ensemble de l'appartement et qui m'annonce que l'appartement est clair. Nous avons été sollicités par notre centre opérationnel pour nous porter au niveau de la cité du Golfe. Le requérant se plaignant de paroles un petit peu trop fortes ou de musique, gênant sa tranquillité. Nous sommes allés confirmer d'une part le renseignement, constater l'infraction et puis bien entendu la faire cesser. Monsieur, bonjour, gendarmerie. Tony, tu me prends la couverture, okay, tu te places ici, voilà, tu es conduit à tenir, tu nous rends compte de toute arrivée de personnes. Alors moi j'étais en couverture, je devais prendre en compte la 3D, donc avoir une vision large de l'environnement et de prévenir de jets de projectiles ou d'arrivée d'éventuels adversaires. Il y a quelqu'un avec qui je pourrais discuter, un responsable, une personne qui voudrait bien? Venez, vous levez s'il vous plaît. Voilà, on a été appelé par le voisinage. Vous savez, les contrôles comme ça, assez souvent, les gendarmes, bon voilà. Mais bon, au moins là, ils sont respectueux. Parce que voilà, ils disent bonjour, ils arrivent, ils sont pas en train de nous agresser. Parce que nous, bon, on est là, on traîne, rien de mal non plus, enfin on s'en rend pas compte. Oui, du bruit, oui, ça arrive quoi. Bon, au moins ils arrivent, ils discutent. C'est ça c'est bien. Tant qu'ils nous respectent, on les respecte. Allez, bonne journée, messieurs. Au revoir.
L'escadron a été engagé sur une manifestation d'agriculteurs qui souhaitaient exprimer leur mécontentement devant la préfecture. Pour Bravo, votre mission sera d'interdire l'accès vers la préfecture. Donc, vous prendrez contact avec les manifestants, avec l'un des responsables. Vous filtrerez les entrées. Et s'ils souhaitent voir la préfecture, donc je me mettrai en contact pour que le préfet puisse le recevoir. Donc il faut savoir que le rassemblement était autorisé par monsieur le préfet. Nous avons mis en place le barrage avant l'arrivée de ces manifestants qui sont arrivés avec une attitude assez pacifique, qui voulaient juste exprimer leur mécontentement. Donc sur le barrage, les militaires ont débarqué en calot avec les boucliers au sol, montrant ainsi aucun signe d'hostilité. Ici Bravo, arrivée d'une quinzaine de manifestants en train de crier des slogans. Ils sont a priori non hostiles. Ils s'approchent du barrage, ils sont à 100 mètres de notre position, face à la rue des Acacias. Alors mon rôle en tant que commandant de peloton, aujourd'hui en l'occurrence en tant que commandant de peloton de contact, c'est dans un premier temps donc, de guider mes personnels, de leur expliquer ce qui va se passer lors de la phase de débarquement, lors de la phase de contact avec les manifestants. Ensuite de renseigner mon commandant d'unité et donc les autorités civiles et préfectorales de ce qui se passe sur le terrain, parce qu'ils n'ont pas un œil comme je peux l'avoir moi. Donc je suis en fait la caméra de tout ce qui se passe au niveau des instances dirigeantes. Et ensuite, une fois sur le barrage, c'est de pouvoir déjà assurer la mission tout en canalisant les personnels et sans employer la force si possible. Et ensuite en préservant donc l'intégrité de tous mes personnels pour qu'on puisse rentrer tous sans blessure à la maison. Voilà. Et l'autogrenade. Allez, tout le charge de la main pour passer le barrage. Ce qui a été important pour moi, ça a été de donner des ordres précis, des conduites à tenir à mes commandants de peloton pour instaurer une gradation dans la force nécessaire face aux actions des manifestants, tout au long de la manifestation, de les maintenir à distance et d'éviter tout contact. Bonjour à tous, donc demain préparation pour le départ en camp pour notre future mission en Nouvelle-Calédonie dans 1 mois. Donc major, au niveau des pelotons, je vous demande de les briefer sur la mission. Bon, mon rôle est de coordonner les différents services de manière à ce que la mission se passe dans les meilleures conditions possibles. Il faut savoir que le gendarme mobile part sur les départements et territoires d'outre-mer tous les 15 mois, éventuellement en opération extérieure, ce qu'on appelle l'OPEX, sur des théâtres d'opération comme le Mali, la Côte d'Ivoire, éventuellement Haïti. Je vous demande de préparer les cantines pour le matériel et l'armement pour partir sur notre camp de préparation pour la Nouvelle-Calédonie. Très bien. Une question, capitaine, concernant le matériel collectif. Donc j'ai prévu les Cougars, LBD, les PIE et HK. Donc la capitaine est venue me demander pour mission de conditionner l'ensemble du matériel collectif et de l'armement. Donc pour ce faire, avec l'ensemble de mon personnel, j'avais donc une équipe de 4 militaires. Nous avons dû conditionner d'une part l'armement individuel des militaires, donc il s'agit des pistolets que vous avez vus. Ensuite, nous avons préparé l'armement collectif, l'ensemble des fusils et des munitions. Nous avons à peu près un effectif de 70 personnels qui partent sur le camp, donc ça correspond à 70 FAMAS, 70 pistolets, et notamment de tout l'armement collectif, donc c'est assez conséquent. Ensuite, nous mettons tout le matériel au sein du camion. L'armement est sécurisé, nous faisons en sorte de bien séparer les pièces de sécurité et l'armement, ainsi que les munitions. Et ensuite, nous sommes prêts à partir sur la mission. Visite le monde entier avec la gendarmerie mobile, tous les territoires d'outre-mer, toute la France métropolitaine, et puis les territoires africains, tous les continents. Ce qu'offre la gendarmerie mobile, c'est une opportunité extraordinaire pour nos jeunes de s'ouvrir au monde, tout en maintenant l'ordre public et le rétablissement de l'ordre public. Mais c'est d'abord et avant tout cette formidable école de l'apprentissage de notre monde. Vous avez moins de 35 ans ? Avec ou sans baccalauréat? C'est très simple.
Rendez-vous sur notre site internet pour une candidature pour devenir gendarme ou bien téléphonez-nous pour plus de renseignements. Merci.